Alors, j'aimerais qu'on revienne sur une affaire, sur, voilà, sur une idée qui a été dite, et c'est Zineb voilà, qui a dit ça, qui a dit qu'il fallait tirer à balles réelles dans les banlieues. Je me suis insurgé contre elle. C'est vrai que j'en ai Zineb El Razoui. Oui, exactement. J'en ai pris plein la gueule, qui est rescapée des attentats de Charlie Hebdo. Non, elle n'est pas rescapée. Elle n'est pas rescapée, d'ailleurs, elle était chez elle. Voilà. Elle dit ça, enfin, pardon, je me permets cette incise, parce qu'on dit ça beaucoup d'elle, mais elle n'est pas rescapée Exactement. au sens où elle n'était pas là-bas ce jour-là. Et c'est vrai que c'est un petit peu bizarre de toujours utiliser ce vocabulaire pour elle. Exactement. Parce que c'est faux, en fait. Voilà, alors vous avez vu, moi j'ai pris le parti de dire qu'elle avait dit n'importe quoi, qu'elle avait dérapé. Je m'en suis pris plein la gueule, voilà, partout. Est-ce que vous comprenez des gens qui puissent dire on va tirer à balles réelles dans les banlieues? Moi, alors je vous le dis et je le redis ce soir, quand j'entends quelqu'un dire ça, franchement, elle peut être, voilà, alors on dit elle est rescapée de Charlie Hebdo, entre guillemets, voilà, elle est sous protection policière, etc. Mais ça n'empêche pas qu'on ne peut pas dire n'importe quoi non plus. On ne peut pas aller tirer à balles réelles dans les banlieues, je suis désolé. Voilà, quand moi je vois des jeunes comme Ibrahima, voilà, je ne peux pas penser qu'on va aller tirer à balles réelles contre des jeunes comme ça, contre tous les jeunes qui sont dans le public. Pour moi, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi parce qu'on est sous protection policière. Je suis désolé. Voilà, alors c'est vrai qu'on m'est tombé dessus, voilà, à cause de ça, dans tous les sens, mais je continue à le redire, et je redis, je pense qu'elle a fait un très gros dérapage, et que le gros dérapage, il est de son côté, plutôt que d'une autre. Voilà, je vous le dis. Oui, il y a un jeune dans le public qui voudrait parler juste. Est-ce qu'on peut donner un micro, s'il vous plaît? Merci. Joseph, il s'est barré, l'assistant réel, il est arrêté à aller manger. Tu fais quoi? T'es en train de... C'est bon? Il regarde le film sur TF1. Merci. Oui. Alors, oui, comment tu t'appelles? Je m'appelle Yvan. Yvan, tu voulais réagir sur ce que je viens de dire? Rapproche le micro. Monte bien le micro. Par exemple, là, on est là. Non, mais est-ce que tu peux parler bien dans le micro? On fait un débat sur les causes, le pourquoi du comment. Parle bien dans le micro, On tire des conclusions actives, mais on ne se met pas à la place des victimes. Ça fait, là, on est en train de essayer de savoir pourquoi il y a eu telle dégradation, pourquoi il y a eu comment dire ça? Il y a eu des bavures policières, on va dire, mais sans se mettre à la place des 151. 151 Oui. Interpellés. Sur les 151, il y a... C'est ce que nous a dit Ibrahima, il y en a 5 ou 6 qui étaient... Il n'y a aucune preuve formelle en disant oui, lui il a fait ci, lui il a fait ça. Et certains ressortent avec des séquelles à vie, le fait de rester agenouillé 3 heures, voilà. 3 heures, dans des conditions pitoyables. Ils sont humiliés, il y a des parents qui sont chez eux. Et c'est ce que nous a dit Ibrahima. Alors, juste par rapport à Zineb, par rapport à Zineb, j'ai une question à vous poser. Est-ce que Zineb El Razoui, quand elle intervient un peu à droite et à gauche, peut-être vous savez, ou peut-être d'autres peuvent me répondre, qu'elle est payée? Est-ce qu'elle est payée? Oui, je pense. Oui, bah oui. Donc en fait, elle est payée. Bien sûr qu'elle est payée. Donc en fait, moi je suis en train de... qu'elle est payée. Quand Zineb El Razoui dit ça, vous dites c'est un dérapage, c'est un propos qui est clairement assumé. Et en fait, il est en train de se passer exactement l'inverse de ce qu'on veut dénoncer. Et moi, j'ai décidé pour ça d'arrêter de m'indigner sur Twitter. À un moment, je commençais à péter les plombs, à voir systématiquement plein de polémiques. J'ai envie de partager, en disant mais regardez ce qu'il a dit. Zemmour a dit ça, Zineb a dit ça. Et ben en fait, qu'est-ce qui se passe? Ça fait du buzz. On parle d'elle et on la réinvite. Exactement. Et donc en fait, j'invite les gens à arrêter de s'indigner toutes les 30 secondes parce que ça ne veut pas dire qu'on va laisser passer. Et là, ce qu'elle a fait, c'est contre-productif. Elle parlait à la base du guet-apens fait aux policiers. Et moi, j'étais du côté des policiers qui ont subi la foudre de ces jeunes. Contre-productif même pour les policiers. On arrive à se dire, on va défendre ces jeunes. Donc le discours contre-productif, ce qu'elle a dit pour les policiers. Bien sûr. Et donc ces gens-là qui attisent la haine, ils en font leur commerce. Et moi, je voudrais dire, je reviens là-dessus parce que voilà, on avait dit que j'avais défendu Bouba sur le fond, pas sur la forme. Voilà, c'est qu'il avait dit. C'est vrai que c'était hallucinant ce qu'elle avait dit. Et je vous le dis, c'est hallucinant de dire ça. Pour les policiers, c'est vraiment, franchement, c'est très très mauvais pour les policiers et très mauvais pour les jeunes de banlieue. Quand vous entendez ça, David Lebars, quelqu'un qui dit il faut aller tirer à balles réelles dans les banlieues, vous dites quoi? Elle a même choqué Pascal Praud, c'est dire. Mais c'est un appel au meurtre. Là, je vous rejoins totalement et personne ne réclame ça. Puis il faut rappeler que la police n'a jamais tiré à balles réelles dans les banlieues. Il faut quand même rappeler les évidences. Dieu merci. C'est faux. Mais non, madame. C'est faux. Mais non. Non, c'est faux. Mais non, ne prenez pas un fait divers pour dire que la police tire à balles réelles dans les banlieues. Cette longue liste qui jalonne, l'histoire des violences qu'il y ait des dérapages en France depuis le 17 octobre 1961, par exemple. Mais non, vous faites un sous-entendu que la police assassine à balles réelles quand vous dites ça. On tire à balles réelles. Mais Amine Bentounsi, par exemple. Mais non, mais vous allez prendre des affaires. Amine Bentounsi. En plus, l'affaire, elle n'est pas en cours. Elle a été jugée. Si vous voulez. Balle dans le dos. On va parler de Mantes-la-Jolie. Youssef Caïf dans les années 90. Balle dans la nuque. Ce sont des faits.
fait ultra. Et on est en banlieue et c'est des balles réelles. Et voilà, et souvent la balle, elle arrive ou dans la nuque ou dans le dos. On va pas sortir du débat si vous n'avez pas l'honnêteté de reconnaître que ça n'est pas aussi simpliste que vous le faites. David Lebar, en tout cas, ce qu'on voudrait pas, c'est que ça tire à balles réelles. Il y a eu des morts tués par balles réelles. Oui, mais pas toute la police. El Razoui, elle a mis en danger tout le monde. Bien sûr. Elle met en danger les gens de banlieue et elle met en danger les flics. Donc c'est même pas contre-productif. C'est complètement scandaleux. Parce que comment vous expliquez qu'il y a plein de gens qui la défendent et des bien-pensants qui la défendent, qui se sont insurgés contre moi sur Twitter. Moi, je m'en fous, hein, on peut tout me dire. Et je continuerai, et je vous le dis, ce qu'elle a dit, c'est inadmissible. Et c'est pas parce qu'on est sous protection policière qu'on peut tout se permettre. Elle dit vraiment, là, elle appelle à la haine, elle appelle à la guerre civile. C'est franchement pour moi. Cyril. Oui. C'est simple, c'est-à-dire, depuis tout à l'heure, on parle d'une situation sociale absolument inacceptable. Il y a un problème quand même grave de concentration d'un gros paquet de richesses ici et d'un gros paquet de pauvres là. Donc vous avez un système qui défend, on va appeler ça l'oligarchie, qui défend son bout de gras et qui préfère qu'on dise que le problème, c'est la jeunesse en banlieue, que le problème, c'est les gilets jaunes, que la façon de traiter ça, ça va être la répression policière, parce que tant qu'on parle de ça, on ne parle pas, on touche pas au Grisby. On touche pas au Grisby. La vie est plus compliquée que ce qu'on dit la France insoumise. Non, des fois, c'est assez simple, Éric Nolot. Des fois, il faut comprendre que être en campagne, ça peut expliquer beaucoup de choses, mais alors en être à raconter ça, franchement, il n'y a pas une oligarchie qui défend ses intérêts financiers, là, ça y est. Non, mais c'est quand même gonflé de ta part quand le comité. Non, mais ça fait avec la police. Non, mais je sais que pour vous, la police, c'est une milice. Non, mais ça fait 30 ans que ça dure. Donc il y a des gouvernements, il y en a eu de gauche, il y en a eu de droite. Avec les violences policières et la haine. Non, mais la police, c'est insupportable, ça peut. Bernard Laporte. Ah oui, ben voilà. On n'est pas dans la politique, là, ça fait 30 ans que ça dure, c'est pas de maintenant. Il y a eu des gouvernements de gauche, de droite, etc. On n'a rien fait depuis 30 ans, on n'a pas assez fait. Et donc, c'est pas un partage de richesse, etc. La politique n'a pas fait les choses comme il fallait les faire. Éric Nolot. C'est partagé. C'est partagé. Je te trouve d'autant plus gonflé que dans le bouquin du commissaire, il y a quand même des mises en cause de certains propos de la France insoumise. Oui, qui sont faux d'ailleurs. Oui, mais enfin... Qui sont faux. Qui pourraient même donner lieu à des poursuites en diffamation, mais j'ai la délicatesse. Non, mais qui disent que certains discours anti-police mettent de l'huile sur le feu et les mettent en danger. Donc je te trouve gonflé quand tu nous fais notre numéro. Ton numéro, genre, tout s'explique par A plus B égale C. Ben non, c'est plus compliqué. Karim voulait réagir tout à l'heure, je l'ai vu réagir. Sur la dame là que vous avez évoquée, là, qui a tenu des propos qui sont totalement scandaleux. Scandaleux. Mais scandaleux. Et comment on peut ne pas le dire? Comment c'est un appel au meurtre, en fait. C'est ça. Et la police doit tirer à balles réelles. C'est un appel au meurtre. C'est une tarée. Ceux qui sont susceptibles de défendre un appel au meurtre sont des gens qui ont un problème. Oui. On n'est plus dans la République, là. On est dans autre chose. Et autre chose qui semble tolérée. Sur des plateaux télé. C'est ça. Ce qu'on disait avec Jimmy Mohamed. On s'est appelé avec Jimmy Mohamed après sur ça. On s'est dit, elle fait des plateaux télé. T'as raison de le dire, Karim. Pourquoi? Alors attendez, laissez-le finir. Karim, elle fait des plateaux télé. Ce que je veux dire, c'est... Je vais dire quelque chose, il y a des gens qui vont peut-être pas comprendre. À une époque, il y avait ce qu'on appelle des centres loisirs jeunesse, les CLJ. C'était des fonctionnaires de police qui menaient des activités sportives, préventives dans les quartiers. Il y avait un contact qui était très fort entre certains policiers, certains jeunes et autres. Et puis, il y en a d'autres qui organisaient des matchs de rugby. Jean-Pierre Avrin à Toulouse. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez de la sortie de Nicolas Sarkozy, qui était arrivé aux responsabilités, qui avait dit « la police, elle n'est pas là pour jouer au rugby ». Comme si Jean-Pierre Avrin ne faisait que ça. Quand il mettait en place une activité sportive, sous le sceau du rugby, c'était évidemment pas pour que les fonctionnaires de police partent en vacances, s'amusent. Il y avait un objectif derrière. Mieux connaître les jeunes, que les jeunes connaissent mieux la police, qu'il y ait de la confiance qui se noue, qu'il y ait des relations apaisées, et qu'il y ait la part de choses qui soient faites entre des gamins, comme on vient d'entendre là, ces gamins. Qui a envie aujourd'hui de dire que ces gamins, ils ne sont pas respectueux de la règle? Oui. Qui pourrait tolérer que ces gamins fassent office de contrôle au faciès répété? C'est une honte. Mais à côté de ça, si les fonctionnaires de police connaissent ces gamins, ils feront la part des choses entre eux et ceux qui sèment le trouble. Ceux qui, à un moment donné, posent un problème dans la société. Parce qu'il y en a. On ne peut pas expliquer que tout va bien non plus. C'est pas possible. Sinon, ce serait nier le réel. Mais Karim, le réel, c'est que l'immense majorité des gamins des cités sont comme eux. C'est ça. Ceux à qui on a donné la parole ce soir. Et bien sûr.
Et je veux dire, souvent, ce soir, que le ministre de l'Intérieur, M. Castaner, et le président de la République, qui a découvert ce qui se passait en banlieue, ferait peut-être mieux de remettre en place la police de proximité, une police qui connaît son territoire, qui connaît ses habitants, remettre en place des activités de confiance pour la restaurer entre les jeunes et la police. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question budgétaire, ça ne doit pas être un tabou. On ne peut pas dire simplement aux fonctionnaires de police, vous aurez toujours moins d'effectifs, vous aurez toujours moins d'équipements, vous aurez toujours moins... C'est pas possible. À un moment donné, il y a une société française qui se craquelle, qui se fragmente. Est-ce qu'on veut la ressouder? Est-ce qu'on veut lui redonner de la cohésion? Il faut qu'il y ait la confiance entre eux et ceux qui sont susceptibles de restaurer l'ordre républicain. Ça nécessite qu'à un moment donné, on prenne tous conscience qu'on ne doit plus se regarder dans la défiance. Monsieur Le Bars, avec madame, doivent agir ensemble. Moi, je le dis tranquillement ce soir. Vous devez agir ensemble.